Isabelle Layer. Vous les présentez, nos invités ? Bien sûr, enfin on ne les présente plus, mais Mélanie Bernier qui est là avec notre ami Bernard Campan qui joue justement cette pièce Les Humains. Alors il faut savoir que cette pièce a été un énorme succès à Broadway, 4 Tony Awards, franchement c'est énorme. Et on s'était dit que l'un de nous deux... C'était pas nous à Broadway qui jouions. Voilà, non, bien sûr. Voilà, c'était une adaptation. des Américains, mais non, voilà. mais et du coup, la pièce arrive enfin en France, et grâce à vous, entre autres, et Yvan Calberac, qui en est son adaptateur. On s'était dit que l'un de vous deux allait nous faire un petit pitch, et le sort a désigné... On a fait pouf pouf, oui. c'est Mélanie. Et c'est Bernard qui a désigné. C'est l'exercice le plus facile, surtout avec cette pièce. Surtout avec cette pièce. Mais son titre la résume très bien, ouais. Les Humains. C'est cette famille, la famille Lemonnier. On est le soir de Noël, ils sont heureux de se retrouver. On est une famille qui s'aime, une famille française. Et puis lors de ce réveillon, on va découvrir, autour de ce dîner, les failles, les blessures, les drames de ces personnages, leurs secrets. Et malgré l'amour d'une famille, malgré l'amour que l'on peut avoir entre nous, il y a nos grands drames personnels et tout va se révéler et se mettre en branle lors de ce dîner. Donc, on rit beaucoup, on est très ému et surtout, je crois que c'est une pièce, chaque personne, chaque spectateur se reconnaît dedans. Vraiment, ça s'appelle Les Humains parce que ça aborde tous les sujets de notre société et de notre humanité, vraiment. Chacun d'entre nous a des failles et des problèmes, on les cache et puis à un moment ça explose effectivement. Ouais. Les personnages sont assez caractérisés. Vous, Bernard, votre personnage, c'est le père de famille. Voilà, c'est un homme. C'est ma fille, voilà. Une de mes filles, une de mes 2 filles. Et donc, votre personnage, c'est quelqu'un voilà, il est vraiment enfermé dans sa vie, il vit à Compiègne, il est un peu enfermé dans sa tête aussi, très religieux, croyant en tout cas. C'est ça, ce sont des gens croyants, oui, qui sont un peu déracinés. Finalement, ils auraient voulu rester chez eux en Bretagne, mais bon, le destin, on a décidé autrement. Et en fait, ils sont à la fois tiraillés par leurs racines, mais il y a aussi beaucoup de choses comme la foi, la religion qui les habite, mais qui n'est pas toujours facile à vivre. Il y a les problèmes d'argent. En fait, c'est une pièce où quand on commence à faire la liste des thèmes et des sous-thèmes, on n'en finit pas, quoi. C'est assez incroyable. Comme ça touche à énormément de choses. Il y a les traumatismes, il y a la vieillesse avec la mémé qui a Alzheimer. Il y a tellement de thèmes dans cette pièce. C'est une pièce d'humour noir, d'humour un peu grinçant, que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup jouer en tout cas, ouais. Et vous, Mélanie, vous êtes donc la fille. Vous êtes une danseuse qui rêve de trouver une place dans le monde artistique, mais c'est la galère. Mais vous restez positive. Mais toujours. Oui, et moi, mon personnage, il fait partie de ces personnages qu'on connaît aussi tous. Bon, c'est pas une artiste, j'ai pas du tout envie de dire ratée, parce que c'est pas du tout ce que je pense d'elle, mais c'est sûrement ce que pense peut-être sa famille. En tout cas, elle galère, elle y arrive pas. Et c'est ces personnages qui sont aussi dans le déni, qui ont besoin de croire que tout va bien, en tout cas de se dire que tout va bien, pour pouvoir garder la tête hors de l'eau et de se convaincre que où elle vit, c'est quand même... donc, on est chez elle, hein, elle reçoit sa famille dans son appartement qui est un souplex. Elle va vous dire qu'un souplex, c'est quand même formidable et que tout le monde rêve d'en avoir un, qui part complètement en cacahuète, en branle, etc. Comme sa vie, comme sa carrière, comme peut-être son jeune couple. Mais elle va essayer de vous convaincre que c'est super. Parce qu'elle a besoin de s'en convaincre pour pouvoir vivre, en fait. Ouais. Et c'est d'ailleurs dans cette famille, finalement, il y a beaucoup d'humour. On se chambre pas mal. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait. Oui, on va mettre les papates là-dessus. Allez, hop là. Non, ôte les mains de ma mère, vous espèce de sale pervers. Non, mais pas du tout, c'est en train de venir. Papa, arrête. Chérie, ton sens de l'humour est pourri. Ce soir, tout le monde a un sens de l'humour pourri, sauf Pauline, c'est intéressant, non? Un point pour maman. Ouais, 15-0. Mais on n'est pas à Roland-Garros. Comment va Marion? Il faut lui donner 5 minutes. Je disais à Louis que Mémé, quand elle a ses crises, on est un peu dans l'exorciste. Maman. Non, mais c'est pas faux. Hein. Non, mais papa. Non mais j'assure, en ce moment à la télé, il passe la bande-annonce d'une série avec des zombies. C'est affreux. J'ai l'impression de voir Mémé. Oh. Non, mais c'est vrai.
Alors, nos amis découvrent en direct pour la première fois les images de leur spectacle. Donc, vous travaillez avec Yvan Calbeyrac, qui est un auteur et metteur en scène à succès. Ici, il a fait l'adaptation. Vous aviez déjà travaillé à plusieurs reprises, notamment pour La Dégustation, une pièce de théâtre qui a cartonné, le film qui a suivi. Il apporte quoi spécifiquement, Yvan Calbeyrac? Yvan, c'est aussi l'humour et le drame qui se mêlent. C'est ce qu'il aime bien faire, c'est ce qu'il sait faire, mélanger ces deux opposés. Et dans cette pièce, il y a effectivement cet élément-là. Alors après, il a fait un vrai travail d'adaptation parce que passer de l'esprit et d'une société américaine à l'esprit français, à société française, c'est certainement pas évident. Mais en tout cas, ça lui correspond. C'est un humour qui peut lui correspondre aussi très fort. Oui. Vous disiez tout à l'heure, on était en coulisses, vous disiez que c'est une pièce qui est difficile à jouer parce que c'est très précis. Nous, on rit, on a l'impression que tout est simple et vous me dites, mais c'est le contraire. En quoi c'est compliqué? C'est sur un fil comme la comédie. Alors on rit, mais on est 6 en permanence parce qu'il se passe toujours quelque chose, même si la loupe est mise sur une situation en bas, ça vit en haut et inversement. Donc on est tout le temps aux aguets pour être pile dans le rythme, dans la réplique. Et puis bon, il y a les moments d'émotion aussi où le rythme est très varié, mais c'est assez fatigant, effectivement, épuisant et c'est très fragile, toujours très fragile. L'idée, c'est de rentrer vraiment dans cette famille. Dans la vie, une famille, on parle tous les uns sur les uns en même temps que les autres. On parle aussi de choses très banales. Quand on se retrouve autour du champagne, on n'est pas tout de suite dans des conversations intenses. Et l'envie de cette pièce, c'est ça, c'est de nous faire parler de choses très importantes avec tout le superficiel qu'on a aussi dans la vie. Et donc, du coup, c'est ce qui fait qu'on est toujours aux aguets de toujours mettre un petit peu de, pas de superficiel, mais de banalité pour pouvoir amener des choses beaucoup plus profondes et intenses. Je pense que c'est un spectacle vraiment qu'on pourrait voir 10 fois. Je ne dis pas qu'il faut aller voir 10 fois, mais je pense que même nous, en le jouant, on a de la chance parce qu'on va le jouer jusqu'à janvier. Je suis persuadée que c'est un spectacle où on ne peut pas s'ennuyer. D'abord, au théâtre, on s'ennuie rarement quand on est sur scène. Mais là, il y a tellement de choses riches. On est tellement on est au début, ça fait que 10 fois qu'on le joue, qu'on est encore tellement plein d'incertitudes. Mais c'est très excitant, cette incertitude-là, parce je suis sûre que vous voyez le spectacle aujourd'hui, mais vous revenez dans un mois, il sera encore différent. C'est obligé. Oui, en plus, il y a 2 niveaux. On l'a vu dans les images, il y a 2 étages. Il se passe des choses en haut, en bas, que certains voient. Enfin, nous, on voit ce qui se passe, mais en bas, ils ne voient pas ce qui se passe en haut. Enfin, c'est assez intéressant. On va peut-être citer aussi vos partenaires. Non, non, c'est pas. La suite, c'est quoi? Isabelle Gélinas, qui joue votre femme. C'est la première fois que vous jouez ensemble. Il y a une vraie complicité de mari-femme. Très beaucoup. Ah oui, ça marche. Vraiment bien névrosé comme il faut. On y croit à fond. C'est merveilleux. Eh ben, vous êtes 6 donc sur scène. Il y a aussi François Nambaud, donc il fait le gendre, la pièce rapportée de la famille, mais qui est très importante. Michel Simonet, donc la mémé, et Astrid Hortmans qui fait la deuxième sœur. Eh ben, c'est très bien. Ça s'appelle donc Les Humains. C'est au Théâtre de la Renaissance à Paris. On vous souhaite vraiment beaucoup de succès à toute l'équipe.